Le Shar-Pei, un chien relativement peu courant, qui était plus à la mode il y a quelques années, qu'on remarque tout de suite, dont on se souvient généralement avec tous ses plis. Pour tout savoir sur cette race, je vous propose un point complet dans cette courte vidéo. C'est parti. Juste avant, pensez bien à jeter un coup d'œil dans les liens de la description. Il y a notamment des e-books à télécharger. En le faisant, vous recevez aussi par mail des conseils et astuces pour votre chien ou futur chien. Bien sûr, merci aussi d'avance de liker et partager cette vidéo si elle vous plaît. Comme vous le savez peut-être, le Shar-Pei vient de loin. Enfin pour nous en tout cas, puisqu'il est originaire de Chine. Déjà présent a priori 200 ans avant Jésus-Christ. Il a longtemps été utilisé comme chasseur, gardien et animal de ferme polyvalent. Mais aussi beaucoup malheureusement comme chien de combat, pour des jeux de paris. D'ailleurs, sa peau très lâche, avec ses nombreux plis, servait de protection contre les morsures adverses lors des affrontements. Il était également très apprécié en tant que chasseur de rats et de nuisibles, ce qui faisait de lui en fait un compagnon très précieux pour les agriculteurs. Puis, avec l'arrivée d'autres races de chiens, notamment des Molosses venus tout droit d'Europe, le Shar-Pei était beaucoup moins utilisé pour les combats. Et plus tard, au XXe siècle, une nouvelle loi qui imposait une taxe aux propriétaires de canidés, en Chine, a fait chuter drastiquement le nombre de chiens dans ce pays. Si bien que la race du Shar-Pei a tout simplement failli complètement disparaître. Heureusement, dans les années 70, quelques éleveurs passionnés ont réussi à exporter le Shar-Pei, aux États-Unis notamment, et c'est cela qui a permis de sauver la race. Les premiers spécimens arrivent en Europe dans les années 80, ce qui est finalement assez récent. Évidemment, quand on pense Shar-Pei, on pense peau plissée. Et c'est effectivement l'une de ses caractéristiques physiques principales. Cette particularité, en fait, est due à une mutation génétique qui entraîne un excès de tissu cutané. Alors ces plis sont particulièrement visibles quand le chien est jeune, mais à mesure qu'il grandit, la peau s'adapte davantage à son corps. Comme évoqué précédemment, ces plis servaient autrefois de protection contre les morsures. Idem pour les yeux assez enfoncés d'ailleurs, ils étaient mieux protégés du coup des morsures, griffures et autres. Alors attention à l'hypertype chez le Shar-Pei, c'est-à-dire l'aspect trop marqué justement de caractéristiques physiques bien particulières, car cela ne pourrait qu'entraîner des problèmes de santé. Alors nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo, mais il faudra vraiment apporter un grand soin au choix de l'éleveur pour votre futur Shar-Pei. De manière globale, le Shar-Pei présente une morphologie robuste et compacte. De taille moyenne, il mesure entre 40 et 51 cm au garrot, avec un poids qui varie généralement entre 16 et 25 kg. Au niveau de la robe et de la couleur, on retrouve une gamme variée de teintes, qui vont du sable en passant par le fauve, le noir et le bleu. La robe doit être de couleur unie. Le Shar-Pei est souvent décrit comme ayant un tempérament calme et réservé. C'est vrai que ce n'est pas forcément le chien le plus exubérant au monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne sera pas affectueux avec ses maîtres, ni fidèle. Mais à sa façon, c'est-à-dire un peu plus cool, peut-être un peu plus discret. Pas forcément hyper pot de colle. Bien que cela dépende aussi bien évidemment de chaque chien, de chaque individu, au-delà de caractéristiques générales de la race. Il peut donc tout à fait être un super chien de compagnie, un chien de famille, y compris avec les enfants. D'ailleurs, une précaution importante, avec des bébés ou des très jeunes enfants, toujours surveiller les interactions chien et bébé. Et ce, quel que soit le poilu, même le plus gentil du monde. Un excès de surveillance et de précaution, alors sans être du tout pénible pour le loulou bien sûr, est sans doute beaucoup plus prudent qu'un défaut de surveillance. Le Shar-Pei, peut-être que vous l'avez entendu aussi, peut avoir mauvaise réputation par rapport à ses congénères. On le présente parfois comme peu sociable, bagarreur, ou ayant vraiment du mal à supporter les autres canidés. Alors heureusement, ce n'est pas le cas. Par contre, il est évident qu'il faudra bien veiller à faire de réels efforts niveau socialisation, pour que votre Shar-Pei, comme tout canidé d'ailleurs, soit le plus à l'aise avec ses congénères justement, mais aussi avec des nouvelles personnes, des nouveaux contextes, et soit tout simplement bien dans ses pattes et bien dans ses plis. En termes d'éducation, en fait, rien de bien spécial pour le Shar-Pei. Vous pourrez tout à fait lui donner assez facilement l'éducation de base comme pour tous les chiens. La marche en laisse, le rappel, les commandes essentielles. Évidemment, je vous conseille fortement d'opter pour une éducation positive, qui sera bienveillante et efficace, et en rien permissive. Ça, c'est juste des idées reçues qui circulent encore trop sur le net, entre autres. N'hésitez pas d'ailleurs à visiter les liens en dessous de cette vidéo pour plus d'informations sur l'éducation canine positive, notamment des e-books offerts à télécharger. Bien sûr, comme évoqué précédemment, les premiers mois, il vous faudra absolument d'abord vous concentrer sur la socialisation de votre Shar-Pei. Lui faire découvrir un maximum de contextes, de personnes, d'environnements, de congénères, d'autres animaux différents. Pour qu'il puisse engranger, avant la fin de son 4e mois, le plus possible de nouvelles expériences. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter par la suite, évidemment. Et ça ne veut pas dire non plus que ce sera la course aux nouvelles expériences à faire vivre au détriment de leur qualité. L'objectif est bien aussi de faire vivre au pépère des expériences positives,
Ça, c'est fondamental. Car si vous faites peur ou traumatisez davantage votre chiot chaque jour avec une nouvelle expérience qui lui fait peur, alors évidemment, vous passez un tout petit peu à côté de l'objectif de la socialisation. Pour en revenir à l'éducation de votre Shar-Pei, il ne pourra être possible, ou facile du moins, que si vous répondez bien aux besoins fondamentaux de votre canidé. Notamment les besoins physiques, bien sûr. Donc ça veut dire des balades quotidiennes, en liberté si le lieu le permet et si votre loulou a un beau rappel, sinon en longe, ce qui est déjà pas mal. Mais également des rencontres avec des congénères, justement, mais aussi des objets à mastiquer, à mâchouiller. Les activités masticatoires sont en effet absolument fondamentales pour nos chiens. Alors attention à ne pas leur donner n'importe quoi d'ailleurs. Je vous invite vraiment à privilégier les friandises naturelles et saines. Pour cela, je ne peux que vous suggérer de découvrir le super site Cani Gourmand si vous ne le connaissez pas encore. Vous trouverez le lien ainsi qu'un code promo dans la description sous cette vidéo. C'est sur ce site que je commande exclusivement pour mon propre chien d'ailleurs. Alors bien sûr aussi, il faudra jouer avec votre chien. Vous pourrez lui proposer des jeux de recherche notamment ou des accessoires de fouille pour faire travailler un peu l'odorat de votre loulou. Niveau santé, vous en doutez bien, le Shar-Pei peut présenter quelques soucis. Notamment au niveau de la peau bien sûr du fait de ses nombreux plis. Ils peuvent accumuler de l'humidité, de la saleté, ce qui les rend propices aux irritations et aux infections cutanées, comme la dermatite atopique par exemple, qui ne touche d'ailleurs pas que le Shar-Pei bien sûr, mais qui est relativement fréquente chez lui. À surveiller aussi les yeux et les oreilles. En particulier l'entropion qui correspond aux paupières qui s'enroulent à l'intérieur de l'œil, et ça peut causer de l'inconfort et potentiellement affecter la vision. Alors l'entropion c'est une maladie héréditaire, donc normalement les éleveurs ne doivent pas faire reproduire les individus qui sont porteurs de ce problème. Les oreilles aussi sont propices aux infections et nécessitent bien souvent un nettoyage et une surveillance particulière. Niveau activité, le Shar-Pei ne vous imposera pas un rythme effréné, ni des balades interminables ou de grandes séances d'activité canine. Alors il ne sera pas contre, bien sûr. Mais globalement, il apprécie les sorties modérées, et cela lui convient parfaitement aussi pour rester en forme. Avec un point à garder en tête, il peut être sensible aux températures extrêmes en raison de sa peau et de son pelage spécifique. Donc n'hésitez pas à l'habiller en hiver si besoin. Niveau espérance de vie pour le Shar-Pei, globalement, on est aux alentours de 9 à 11 ans. Alors ce n'est qu'une statistique évidemment, une moyenne. De nombreux facteurs entrent en jeu pour la qualité et la durée de vie d'un chien, notamment l'alimentation. Pour cet aspect, je ne peux que vous conseiller de porter un très grand soin à la ration de votre canidé, avec un fort taux de protéines et un très faible taux de glucides, mais aussi une nourriture qui soit la plus humide possible, type ration ménagère, pâté, barf. Alors ça peut être extrêmement chronophage à faire soi-même. Pour ma part, j'ai opté pour une ration ménagère à recevoir à la maison. La marque qui me semble la plus qualitative et celle que j'ai choisie, c'est Helmut. Il vous suffira d'ailleurs d'aller visiter leur site pour valider par vous-même la très grande qualité tant des ingrédients que de la composition des différentes recettes qui sont proposées. Vous trouverez le lien ainsi qu'un code de réduction dans la description sous cette vidéo. Et pour réduire le coût, vous pouvez aussi, comme je l'ai fait, opter pour une solution alternative, 50% Helmut, 50% d'excellentes croquettes. Cela fait pour votre chien une alimentation de très grande qualité et à coût raisonnable et maîtrisé. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation du Shar-Pei. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker et de partager cette vidéo, ce sera vraiment gentil à vous. Pensez bien aussi à regarder les liens de la description, il y a notamment des e-books à télécharger, comme je vous l'ai précisé, et des conseils et des astuces à recevoir par mail pour votre chien ou futur chien. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.